Bonsoir Laurent. Bonsoir. Qualification évidemment qui est méritée, on va dire, sur l'ensemble du match, avec peut-être plus d'occasions. Je suis d'accord avec vous. Mais qui a été un peu comme difficile en deuxième mi-temps. Vous savez bien que vous nous suivez, vous savez bien qu'on fait rien facile. Rien ne nous sera facile dans la saison de l'Olympique Lyonnais 2022, vous le savez. Donc il faut le savoir et voilà, avoir la patience. Laurent, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Jeffinho, déjà comment il va? Est-ce qu'il est blessé? Oui. Est-ce que c'est une précaution? Est-ce qu'il s'est blessé sur sa célébration? Est-ce que vous avez été content de sa prestation? Je pense que c'est un joueur qui va être plaisant à voir, qui va être plaisant pour vous, parce qu'il est capable de faire des différences quand il a le ballon. C'est un joueur qui sent bien sûr le football, comme souvent les Brésiliens, comme pratiquement tous les Brésiliens. Il a touché de balles brésilien, intéressant, techniquement très intéressant, avec un jeu bien sûr qui est un peu atypique parce qu'il est qu'en appui, en reprise d'appui. Il accélère, il freine, il re-accélère. Il va tomber, non, il ne tombe pas, il repart. Enfin, c'est un joueur spectaculaire. Le seul problème, c'est que bon, il arrive dans une ville européenne où il fait froid et qui vient du Brésil. Donc il y a une acclimatation à avoir. En plus, il est venu pas dans les meilleures conditions puisqu'il a subi une blessure qu'il a tenu éloigné des stades pendant deux semaines. Donc voilà, on savait qu'il n'était pas prêt. Je savais qu'il n'était pas prêt pour jouer un match complet, bien sûr. Mais je n'avais pas tellement le choix et puis je m'étais dit pendant 40-45 minutes, voire 50 minutes, il peut quand même nous apporter parce que ce qu'il y a d'intéressant chez ce joueur, c'est qu'on peut le jouer dans les pieds, il peut faire la différence, mais aussi on peut le jouer dans l'espace parce qu'il demande l'espace. Et ça c'est intéressant pour un entraîneur. Pour sa blessure, c'est pas grave? Je ne peux pas te dire si c'est grave. Cheville? Non, c'est derrière l'ischio. Ah, l'ischio. Ouais. Donc voilà, comme Barcola d'ailleurs, pareil, l'ischio aussi. Donc voilà, c'est des problèmes musculaires. Quand on répète les matchs tous les 3-4 jours, le troisième match est souvent compliqué. On le sait, mais j'avais pas tellement le choix. J'avais pas beaucoup de solutions. Donc voilà. Donc, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que malgré les difficultés, mais que tous les entraîneurs ont pour faire leur équipe, quand il y a des matchs rapprochés, parce qu'il y a des blessés, bien sûr, j'ai des joueurs qui sont réceptifs, ils donnent tout, alors ça ne réussit pas tout le temps. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en termes d'utilisation de ballon, on n'a pas été mal, je trouve, même s'il y a des choses à améliorer, même si on aurait pu être beaucoup plus efficace, et ça nous aurait rendu, à mon avis, le match moins difficile à supporter. Mais bon, l'essentiel est fait, et apparemment, tout le monde est content de ça. Vous avez pu perdre le fil un petit peu justement à cause des blessures justement. Pardon? Est-ce que les blessures ont contribué? Est-ce que vous perdiez un petit peu le fil à un moment? C'est pas qu'on perd le fil, c'est qu'à un moment donné, tu peux mettre sur 3-0 et qui tue le match. À un moment donné, tu donnes même le but parce que c'est Maxence qui remet en jeu, si mes souvenirs sont bons, hein. Il remet en jeu le joueur de Grenoble, donc le Grenoble, il n'y a plus qu'à marquer, eux ils y croient et c'est normal. Donc voilà, donc on avait fait le match, si je me souviens bien, contre Metz 2-1 et contre Grenoble 2-1 aussi. Mais je pense qu'on peut dire que la qualification de Lyon n'est pas imméritée. Laurent, tu parlais de saison compliquée tout à l'heure, mais si elle t'amène au Stade de France, même si elle a encore une demi-finale. Elle sera compliquée, mais on y va volontiers, oui. Mais bon, il reste encore un petit étage avant d'aller au Stade de France. Mais c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde. Ouais, mais bon, je pense sincèrement que tu parles aux Nantais, aux Lensois, ils auront la même pensée, tu penses aux Marseillais aussi, donc Toulouse aussi, donc tout le monde y pense. Quand tu qualifies en quart de finale, tout le monde pense pouvoir aller au Stade de France. Il n'y aura que 2 équipes au Stade de France. Là, le chemin vers l'Europe, c'est encore raccourci. Ouais, mais il est encore un petit peu long. C'est la question traditionnelle, mais là, ce soir, elle est légitime. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'entrée de Mohamed? Ben écoute, je l'ai utilisé parce que c'était un joueur offensif, pas axial, qui peut jouer sur les côtés. De toute façon, il peut jouer partout, Mohamed. Et surtout, techniquement, il peut se mettre au niveau
intéressant. Après, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça. Mais je pense qu'il a fait une bonne rentrée, donc c'est encourageant pour lui. Il était rentré 5 ou 6 minutes à Angers, là il est rentré un petit peu plus. Et on va les utiliser, les jeunes. Hein. Quand je dis on fait la place pour les jeunes, il fallait faire la place pour les jeunes. Mais une fois que tu leur as fait la place, il faut les faire jouer. Et alors, je n'ai peut-être pas la réputation de faire jouer les jeunes, mais j'en ai quand même fait débuter pas mal. Que ce soit à Paris ou que ce soit à Bordeaux. Donc on l'oublie un petit peu. Mais jeunes, les jeunes joueurs, les bons jeunes joueurs, c'est beaucoup. Et à Lyon, il y en a beaucoup. Mais il faut les faire travailler, il faut leur dire la vérité. Donc ça, vous avez une offensive quand même assez jeune aujourd'hui, avec Barcola aussi, avec Cherki. Vous avez trouvé mieux sans doute aussi aujourd'hui avec Castello, avec Demandé, avec Le Penant, toute notre équipe. Et c'est pour ça, vous faites bien de me le dire, parce qu'on relève que la jeunesse de notre effectif. Vous avez raison d'ailleurs, on est jeunes. Mais n'oublions pas les gens qui les encadrent quand même. Parce que si on arrive à réussir quand même des performances, à gagner des matchs, c'est que je pense aussi les jeunes font ce qu'ils doivent faire, même si voilà, ils sont assez réguliers parce qu'ils apprennent. Mais aussi, retenons aussi les joueurs qui les encadrent, s'il vous plaît. Anthony Lopez, Dejan Lovren, Alex quand il est là, Corentin Tolisso, Nico Tagliafico. Ils jouent très bien leur rôle, croyez-moi. Donc voilà, petite pincée à l'eau. Est-ce que vous pensez récupérer éventuellement Alex d'ici ce week-end? J'espère. Ça, bonne voie. On va voir, il y a 4-5 jours avant Lorient. On va voir. Écoutez, on essaie de profiter de ce moment-là, et puis demain, on va plonger dans le match de Lorient. Et bien sûr, on va plonger dans l'effectif qui nous sera proposé la compétition d'équipe de Lorient, contre Lorient. Et Nicolas Tagliafico, il est sorti à la mi-temps. Oui, il avait des problèmes gastriques. Voilà, il avait des douleurs au ventre. C'était pas bien, ça fait 2 jours qu'il est bien. Donc voilà. Mais c'est pas un problème musculaire, c'est pas un problème. Est-ce que vous trouvez que vous avez joué tout au match de Coupe de France ici? C'est aussi un plus, mais est-ce que vous trouvez... Pour moi, c'est un gros plus. Il se passe quelque chose, c'est un gros plus. Il se passe quelque chose à nouveau avec le public, vous sentez? J'espère. De toute façon, nous on donne tout. Après, le public, il adhère ou il n'adhère pas. Mais nous, on donne tout. Hein. Là, croyez-moi, voilà, on donne tout. Et je pense qu'on a une équipe qui comprend ce qu'on veut faire. Les jeunes comprennent ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut mettre en place. Après, il y a l'adversaire, après, il y a la jeunesse, après, il y a la réalité physique, la réalité technique. Mais on comprend tout, donc c'est déjà pas mal. Je vois certaines choses. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, même s'il y avait pas mal de déchets, il y a eu quand même des bonnes choses, des bons enchaînements. Après, il nous manque cette finition, même si on marque 2 buts aujourd'hui, c'est quand même pas rien 2 buts. Je pense qu'on se crée quand même des situations qui peuvent être mieux gérées. Je reviens juste sur Géfinio. La célébration, là, on a pensé que ça pouvait être aussi dû à ça, qu'il soit blessé. Non. C'est pas du tout le cas, mais vous allez sans doute plus interdire, enfin, non? Qu'il en fasse beaucoup. Qu'il en fasse beaucoup. Qu'il en fasse beaucoup des supérieurs. Vous pouvez pas. Et vous savez, les gens qui veulent fêter, c'est leur but. S'il pouvait faire ce qu'il fait lui, il le ferait, mais c'est donné à tout le monde de pouvoir faire son période. Qui c'est qui faisait ça? C'est Diego Cissé qui faisait ça. Et Giroud voulait pas. Ouais, Giroud voulait pas, mais quand il marquait un but, ou 2, ou 3, ou 4, il était bien content qu'il fasse le supérieur. Messieurs, allez, passez de bonnes soirées. Merci, bonne soirée. Allez,